Darling, you send me. I know you send me. Bien le bonjour. Got me going mad when you dress like that. Girl, it's a trap when you act like that. I ain't even mad when you dress like that. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un décor que j'ai jamais fait. J'avais envie de tester tous les recoins de ma chambre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo My Music Award, parce que comme vous avez pu le remarquer, il y a pas longtemps c'était les Energy Music Awards. Et je vous avais expliqué pourquoi je n'aimais pas cette émission sur Snapchat. Et du coup j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai jamais vue je crois, mais c'est de décerner mes propres awards tout simplement. Parce que voilà, selon moi il y a des artistes qui mériteraient d'avoir ces awards beaucoup plus que ceux qui les ont gagnés. Alors me demande pas qui les a gagnés, j'en sais rien et clairement je m'en fous. Je fais un petit disclaimer. Ce sera juste mon avis. Si vous pensez autrement, chacun son avis. Mais en tout cas, moi, je pense que ces artistes-là devraient remporter le titre. Donc c'est parti, on va pas tarder, on va commencer. Donc la première catégorie, c'est artiste masculin international de l'année. Et pour moi, celui qui mérite le plus, c'est Ed Sheeran. Simplement parce que Ed Sheeran a fait son grand retour en 2017. Il a sorti son album Divide que je trouve excellent. Pour moi, c'est l'artiste de cette année, c'est l'artiste qui aura marqué cette année avec Shape of You, Castle on the Hill, Galway Girl, etc. C'est vraiment un artiste que j'adore et il mériterait largement d'avoir ce titre. Donc ensuite on va passer à l'artiste féminine internationale de l'année. Et donc pour moi l'artiste féminine internationale de cette année c'est Selena Gomez, tout simplement parce que Selena Gomez a fait son grand retour. Elle a sorti plein de sons cette année, Bad Liar, Fétiche, enfin voilà, plein de sons comme ça, We Don't Talk Anymore. Et enfin voilà, je trouve que Selena Gomez, elle a vraiment sorti des bons sons cette année. Voilà, pour moi, c'est l'artiste qui mériterait le plus d'avoir ce prix, tout simplement parce que je trouve qu'elle a trouvé son style au niveau musical. Elle s'est longtemps cherchée avec ses anciens albums. À la base, elle était beaucoup plus partie sur du rock, pop rock. Après, elle est partie sur de la pop un peu dance. Et je trouve que des petites chansons calmes avec des petites mélodies où elle pousse pas trop sa voix, ça lui va genre vraiment bien. Et voilà, moi toutes les chansons qu'elle a sorties cette année, je les ai appréciées. Voilà, je pense que elle a bien bossé cette année, du coup elle mériterait vraiment beaucoup ce trophée. Ensuite, il y a l'artiste masculin francophone de l'année 2017 et je l'attribuerai à Orelsan, tout simplement parce que Orelsan a fait son grand retour en 2017. Alors malgré que ce soit très tard, il a fait son retour au mois d'octobre là cette année. Pour moi Orelsan c'est un artiste complet, c'est un artiste qui écrit de très bonnes paroles, qui fait de très bonnes chansons et voilà moi je suis extrêmement fan d'Orelsan. Du coup pour moi ce serait l'artiste francophone de cette année 2017. Donc ensuite on va passer à l'artiste féminine, cette fois francophone de l'année 2017. Alors pour l'artiste féminine, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, je savais pas trop à qui l'attribuer. J'en suis arrivée à deux filles, donc il y a Shaim et Léa Castel. Pourquoi Shaim? Parce que il y en a beaucoup d'autres qui le mériteraient, mais française, j'écoute vraiment pas beaucoup de chansons françaises et je trouve que Shaim, cette année, elle a pas fait de trop mauvais sons. Après, voilà, c'est pas son année clairement, mais voilà. Et Léa Castel parce que je l'adore, elle a sorti les chansons Abîmées, Amazon, À cause de toi, et c'est vraiment des chansons que j'adore. Du coup j'attends avec impatience son prochain album, il devrait sortir courant 2018 j'espère. En tout cas c'est pour très bientôt. Et voilà, Léa Castel elle a une voix de malade, du coup elle mérite vraiment cet award. Ensuite comme catégorie il y a la catégorie groupe audio international de l'année, donc je décernerai cet award à Maroon 5, tout simplement parce que Maroon 5 a sorti un nouvel album, des nouvelles chansons. Je trouve qu'ils ont vraiment pas mal bossé cette année. On ressent qu'ils avaient envie de faire un renouveau dans leur musique tout en restant proche de ce qu'ils savaient déjà faire. Et voilà, les chansons comme Cold, comme What Loves Do. Enfin, il y a plein de chansons qui nous sont restées, ça se dit, je sais pas, qui nous sont restés en tête cette année. Et du coup voilà, Maroon 5 pour moi c'est le groupe international de l'année. Ensuite forcément la même catégorie, donc groupe audio francophone de l'année, que j'attribuerai à Big Flo et Oli. Voilà, pour moi ces deux jeunes rappeurs ont vraiment un talent de fou. On a pu le voir sur YouTube parce qu'ils sont apparus dans beaucoup de vidéos, notamment les vidéos de Squeezie où ils ont fait des raps improvisés et tout. On peut voir à quel point ils sont talentueux et leur album à la vraie vie est juste génial. Après j'ai préféré La Cour des Grands parce que je trouvais que les mélodies
resté plus en tête, mais c'est vrai que la vraie vie, les textes sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus aboutis. Du coup, pour moi, c'est quand même un excellent album, même si j'ai préféré La Cour des Grands. Et du coup, voilà, pour moi, c'est le meilleur duo francophone qui peut exister. Donc voilà. Ensuite, on a la catégorie clip francophone de l'année. Cette fois, j'ai décidé de commencer par le meilleur clip francophone de l'année, qui va sans surprise au clip de Orelsan, Basique. C'est un plan séquence, donc pour les monteurs, il n'y a pas beaucoup de travail, mais c'est le meilleur clip pour moi de cette année. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait de Basique juste maintenant. Intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique. Enfin voilà, c'est un plan séquence où il fait que marcher, mais je le trouve génial parce qu'il est vraiment très bien chorégraphié. Il s'enchaîne bien, il est bien rythmé et voilà. Il y a le clip Glorious de Macklemore qui est pour moi le clip le plus chou de l'année 2017, et je mettrai pas très loin derrière aussi Shape of You. Le clip de Shape of You est juste génial. En fait, il chante absolument pas comme un clip normal, c'est juste lui qui rencontre une fille dans un club de boxe, je crois, et enfin ça raconte l'histoire de la chanson en fait, et c'est vraiment super bien pensé, et enfin j'adore vraiment regarder ce clip. Ensuite, nous avons la chanson internationale de l'année. Donc pour moi, la chanson internationale de l'année, c'est Praying de Kesha. Je vous mets un extrait juste maintenant. Comme vous avez pu voir, la chanson Praying de Kesha, pour moi, c'est la chanson de l'année, la meilleure chanson de l'année. Hormis Demi Lovato, évidemment, mais enfin, si je dis Demi Lovato à chaque fois, je suis pas très objective. Enfin, cette chanson, elle est puissante, elle est forte, elle marque le retour de Kesha à fond. Et je trouve vraiment que c'est une excellente chanson. Moi, elle m'a touchée par sa puissance et par sa sensibilité. Du coup, voilà, pour moi, c'est la chanson internationale de l'année 2017. Alors ensuite, on arrive à la catégorie chanson francophone de l'année 2017. Alors j'avoue que j'écoute tellement pas de chansons francophones que je pourrais pas vous dire quelle est la chanson de l'année. Du coup, je me suis rabattue sur les chansons que j'avais appréciées qui sont sorties sur YouTube cette année. J'aurais mis à égalité la chanson Placement de produit et la chanson Putaclic de Amixem, donc la chanson Placement de produit de Maxence et Squeezie. Je fais des placements de produits parce que j'ai besoin de YouTube money. Je fais des placements de produits mais ça déçoit mes abonnés. Je fais des placements de produits même si parfois j'ai des remords. Physique, quantique, je me sens moyen quand même, hein. Putaclic, 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 ouais, putaclic, c'est la chanson. Putaclic. Voilà, pour moi, c'est des chansons qui résument vraiment bien YouTube et elles me font rire et elles sont géniales. Du coup, voilà. Ensuite, on arrive à la catégorie DJ de l'année. Donc, j'ai pas pu faire mon choix entre les deux que je vais vous dire. Donc, moi, j'ai choisi Kungs et Don Diablo parce que Kungs, voilà, on a entendu sa chanson This Girl partout, enfin tout le temps cette année. Pour moi, Kungs, c'est un DJ vraiment de ouf, il fait des chansons géniales. Et à égalité, je mettrais Don Diablo, tout simplement parce que j'adore les chansons de Don Diablo, j'adore Good Grief, Children of a Miracle. J'aime vraiment beaucoup Don Diablo. Voilà, pour moi, ça fait partie des deux meilleurs DJ, et pas loin derrière, je mettrais quand même DJ Snake parce que j'aime vraiment l'album encore qu'il a sorti cette année. Ensuite, dans la révélation francophone de l'année 2017, j'ai mis le groupe Arcadian. Je l'ai pas mis dans la catégorie duo francophone de l'année, tout simplement parce que voilà, je trouvais que Big Flo et Oli était meilleur. Mais au niveau révélation, moi cette année, c'est vraiment un groupe que j'ai découvert cette année, vraiment, que j'ai pas mal écouté, et leur premier album est vraiment génial. Donc allez l'écouter si vous ne connaissez pas encore le groupe Arcadian, mais si vous ne les connaissez pas, c'est 3 gars qui ont fait The Voice et qui font des harmonies mais de malade. Et les trois chantent vraiment super bien, et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, dans la catégorie révélation internationale de l'année, je mettrais
Dua Lipa, je sais pas comment ça se prononce, ou Charlie Puth. Alors je sais que Charlie Puth, ça fait très longtemps qu'il est là dans le game, on va dire. Mais voilà, pour moi, avec sa chanson Attention, c'est vraiment cette année qu'il a pris un peu plus de place dans l'industrie musicale. Pareil pour Dua Lipa, je l'ai vraiment découvert cette année et j'adore cette chanteuse. Je trouve qu'elle a une voix hyper reconnaissable. Si on me fait écouter une chanson d'elle que je connais pas, je dirais direct que c'est Dua Lipa. Et moi, j'aime beaucoup les chansons qu'elle a pu faire cette année. D'ailleurs, j'en ai mis pas mal dans mes playlists, notamment New Rules qui est mon coup de cœur de l'année, clairement, et voilà. Ensuite j'ai décidé de rajouter 2 catégories qui n'étaient pas dans les Energy Music Awards, c'est le meilleur album francophone de l'année et le meilleur album international de l'année. Donc le meilleur album francophone, sans surprise, je dirais La Fête est finie d'Orelsan, c'est un album génial, perso j'aime toutes les chansons qu'il y a dedans. Pour moi c'est le grand retour d'Orelsan qui mériterait vraiment d'être le meilleur album de l'année 2017. Il a juste marqué vraiment cette année, et voilà. Et ensuite pour terminer, le meilleur album international de l'année, donc là j'ai pas pu choisir, c'était impossible pour moi, du coup j'ai mis Divide de Ed Sheeran et Tell Me You Love Me de Demi Lovato parce que pour moi c'est le meilleur album de l'année. Pourquoi Divide de Ed Sheeran? Simplement parce que cet album qui est sorti cette année, au mois de mars je crois, il a juste retourné le game, c'est l'album qui a été le plus écouté sur Deezer et Spotify, donc voilà, pour moi il mérite vraiment sa place en tant que meilleur album de l'année parce que c'est le meilleur album de l'année tout simplement. Et Tell Me You Love Me de Demi Lovato parce que voilà, enfin cet album est juste génial. Je sais qu'il y a plein de fans qui sont déçus, il y en a d'autres qui ont été déçus par ceux d'avant, enfin voilà, moi je reste une fan très très comblée. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces dans les airs. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Vous n'avez pas les bases. 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 On dirait que je suis habillée pour aller à un enterrement.